messe, c'est la célébration de la Pâque. Ce mot péchard qui veut dire passage, passer d'un endroit à l'autre. Et alors, qu'est-ce qui passe exactement? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui est mouvement dans la messe? C'est pas si simple que ça. Élie, une voix lui dit « Sors dehors ». Il ne sort pas d'ailleurs. Il attend. Il faut qu'il y ait différents événements pour qu'enfin il ose sortir. Il n'obéit pas tout de suite. Cette voix dit « Sors devant le Seigneur car il va passer ». Comment est-ce qu'on est devant le Seigneur? Comment est-ce qu'on est devant celui qui est infiniment grand, qui est plus grand que l'univers lui-même, qui a un pur esprit à la fois partout et pas dans un espace local. Dès qu'Israël a voulu le mettre dans un espace local sur un veau d'or, sur le dos d'un veau d'or, tout de suite Dieu lui a dit « Non, c'est pas ça, tu n'as rien compris. C'est une idole que tu fais. Il n'y a pas de lieu spécifique, il n'y a pas de face de Dieu. Alors comment Dieu peut-il passer? C'est encore plus difficile parce qu'il est l'Éternel. Donc il est depuis avant le même commencement du temps et après le temps. Et donc quand on est éternel, est-ce qu'on peut se mouvoir? Pour se mouvoir, il faut se déplacer dans le temps, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Pour passer, il faut passer dans le temps. Mais quand on est éternel, est-ce qu'on peut passer? Ben non, on ne passe pas. On est. C'est pour ça que le nom de Dieu, c'est « Je suis celui qui est ». Jésus, au milieu des eaux, dit « Je suis ». Confiance, je suis, c'est moi. Il reprend le nom divin de celui qui est le seul qui ne passe pas, qui est éternel, qui est immobile, qui est. Confiance, je suis, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce qui passe dans ce premier texte? Eh bien, au bout d'un moment, quand même, il y a une brise légère qui passe, et puis il y a Élie qui sort, et qui passe du désert où il a failli mourir, qui passe du désespoir par rapport à son peuple à une nouvelle promesse, à une nouvelle manière d'être prophète et de revenir annoncer le salut pour ce peuple d'Israël qui a trahi. Et il passe même tellement qu'il n'aura plus besoin du passage de la mort, que Dieu va le faire passer sur un char de feu devant les yeux d'Élisée directement dans son amour. Ce n'est pas Dieu qui passe, c'est Élie qui passe du désespoir à l'amour infini de Dieu brûlant comme un feu. Et c'est un peu la même chose dans cette Pâque qu'il y a dans l'Évangile. La Pâque, vous savez, on fuit l'Égypte, on traverse la mort en traversant une mer, et ici, ils sont en train de traverser une mer et ça ne marche pas. Ils sont au milieu de la barque, et ils arrivent au milieu du lac et ils n'arrivent pas à avancer. Et puis, il y a une histoire de manne, de Dieu qui nourrit, et Dieu vient de nourrir, Jésus vient de nourrir 5000 personnes avec du pain. Donc nous sommes vraiment en train de vivre une Pâque dans ces chapitres-là de Saint Matthieu. Et Jésus ne passe pas. Jésus demeure sur la montagne en présence du Père dans la prière. Le lieu fondamental où Jésus est, c'est dans l'amour de son Père, en train de le prier. C'est là qu'il est et il ne bouge pas de cette place. Nous avons l'impression, nous, qu'il bouge, qu'il va à Jérusalem, qu'il va ailleurs. Fondamentalement, il est éternellement, lui, devant la face du Père et le Père devant lui, et dans un amour qui se contemple mutuellement et qui se donne tout. Et il n'y a pas d'autre lieu pour le Verbe, pour le Fils de Dieu. Jésus ne passe pas, mais il fait passer ses disciples à travers la mort de ce lac. Il leur fait passer une Pâque. Il les fait passer vers un monde nouveau, où il va pouvoir lui annoncer la résurrection proprement dit. Annoncer qu'on est en présence de Dieu, qu'on va pouvoir demeurer en présence de Dieu. C'est pourquoi il s'exprime à la fin dans un geste d'adoration. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ils sont passés d'une foule qu'ils ont fui, une foule qui demandait surtout à manger et des miracles, c'est-à-dire la sécurité sociale et les pensions alimentaires, et ça nous suffit.
Voilà ce qu'on demande à Jésus, mais ce n'est pas tellement l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça c'était avant, et puis après, ils sont entrés dans l'adoration véritable. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Cette adoration véritable leur permet de comprendre que Dieu est celui qui ne bouge pas, parce que Jésus est dans la prière devant son Père, et ils peuvent rentrer dans cette prière de Jésus eux-mêmes. Dieu nous révèle qui il est à travers la Pâque. Il nous révèle que lui est celui qui ne passe pas, qui est éternel, qui est immobile, mais celui qui peut nous faire passer dans sa vie divine. Nous faire passer d'un lieu de mort et de peur, d'un lieu où nous avons peur de la mort, au point de voir des fantômes partout et de devenir un peu irrationnel, avec notre imaginaire qui part dans tous les sens, à un lieu où nous pouvons exprimer une volonté au-delà de ces images, au-delà de cet imaginaire, par la confiance, en n'ayant plus peur, en chassant toutes les peurs. Par la foi, nous sommes dans une Pâque, nous passons d'un univers de peur, où nous voulons fermement, moi je crois que ce que je vois, tout le monde dit ça ici, mais quand on écoute les gens, on s'aperçoit bien qu'ils croient un peu tout et n'importe quoi et qu'ils n'ont pas touché tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils voient. Et nous passons à une confiance au-delà de cet imaginaire, au-delà de tout. Dieu est bon et Dieu m'aime. Et du coup, nous chassons les peurs. Et du coup, nous sommes capables de rentrer dans ce royaume de Dieu que Jésus prêche, qui est le royaume de la vie fraternelle, qui est le royaume où on peut tout accueillir de Dieu en confiance, où on peut tout recevoir de lui, le royaume où on peut quitter toute rancœur, toute haine, pour une vraie vie fraternelle, où on peut quitter la solitude pour une attention charitable, on peut quitter ces vices qui nous pèsent tant, et parfois l'été, avec la chaleur ou autre, la solitude, il se réveille à une simplicité, une pauvre simplicité de se donner et d'aimer tel que nous sommes. Voilà le grand passage qui se joue. Et il se joue sur cet autel, à chaque messe. À chaque messe, le Seigneur désire profondément, lui qui est immobile, lui qui est et qui ne change pas, désire nous faire passer dans la vie nouvelle, dans des cieux nouveaux, une terre nouvelle, dans une fraternité, une charité nouvelle. Puissions-nous nous-mêmes faire ce passage ce matin. Amen.